Le Brisker Reuv, qui était un très grand sage d'Israël, un très grand initié de la Torah, a posé une question formidable. On a un principe dans la Torah qu'on ne peut pas avoir le don de prophétie, on ne peut pas prophétiser si on ne le fait pas dans la joie. C'est impossible. La joie fait partie de la prophétie. Or, te demande le Brisker Reuv, comment se fait-il que Yermia ou Jérémie, qui a quand même prophétisé la destruction du temple, des choses horribles, il a écrit Echa, Echa aussi, c'est dans les codes, il a écrit Yirmiyahu, mais il y a aussi Echa, Echa qui sont les Ktuvim, qui sont le niveau de Ktuvim, qui sont aussi du roi HaKodesh, qui sont aussi de la prophétie. Or là-bas, c'est de la pure tristesse, c'est la destruction, c'est la description de la destruction du temple, la description de l'aliénation du peuple d'Israël, la description des viols des jeunes filles d'Israël, la description des mères qui vont cuire leurs enfants dans des fours pour se nourrir. Donc le Brisker Reuv va dire, on ne peut pas être joyeux en écrivant ça, donc comment est-ce que ça peut avoir une qualité de prophétie? Et il répond une chose extraordinaire, il dit, de là, on est obligé de dire que Yirmiyahu était joyeux, d'écrire même ces éléments de tristesse extrême. Pourquoi? Parce que la joie, si elle se nourrit du contentement de recevoir des choses, on ne peut pas. La joie, c'est d'être, à un moment donné, de vivre l'instant selon l'intrigue de pourquoi j'ai été créé. Quand un homme vit la vie au moment où il le vit, et que cette vie qu'il vit n'est pas à côté de lui-même, il est dans la tension, il est dans la vibration, en accord entre les trois éléments qui sont sa subjectivité, l'histoire qui se passe devant lui, et la volonté divine en haut. Quand quelqu'un vit dans cette harmonie de ces trois dimensions, il est joyeux quoi qu'il arrive. Quoi que cette dimension soit. C'est-à-dire que même si la dimension est dramatique, si c'est dramatique, il y a un moment donné, on comprend dans l'inconscient prophétique ou dans la haute conscience du tzaddik que tout est pour le bien. Alors ça ne veut pas dire du tout, et c'est ça qu'il faut bien faire attention. On va voir un enfant se faire massacrer, tout est pour le bien, je suis content, je suis heureux, Dieu préserve. Il y avait une souffrance, une déchirure, et une empathie extrême du prophète pour le malheur du peuple d'Israël. Mais justement, cette souffrance elle-même, cette empathie, cette peine même qu'il ressentait pour l'autre, elle était soutenue en contrebas, elle était soutenue par une joie intense de comprendre que tout vient de Dieu, que chaque élément de la vie est en relation avec mon être et que j'ai été créé pour vivre cet instant et le vivre conformément à la volonté de Dieu. Quand je vis l'instant, mon état intérieur conformément à la volonté de Dieu, ce n'est que joie. Alors cette joie, des fois, peut être accompagnée en superstructure par des joies plus grandes, un mariage, des choses merveilleuses, mais elle peut aussi être endommagée par des choses terribles, mais qui n'annulent pas la joie, parce que la joie n'est pas le résultat d'un recevoir, de l'avoir. La joie est une position, une posture existentielle où j'ai la conscience aiguë que ce que je vis, ce qui est devant moi et le lien entre les deux, m'amène à la possibilité d'un dépassement, de toujours vivre ces deux éléments selon la volonté de Dieu. Et c'est ça la définition même de la joie. Donc soyons joyeux sans mesure.